là, j'ai posé ma lace en mode Where is the lace? Where is the fucking lace? Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo chit chat. Je pense que c'est la dernière que je vais faire pour cette année, ouais, pour 2020. Et du coup, voilà, je voulais vous parler de certaines choses parce que on m'envoie des messages là à base de oh Julia, tu vas plus faire de story time. Oh Julia, tu t'es trop mis en couple. Julia, mais l'onde, c'est comment? Et j'étais à base de oh là là, wait a minute. Tu sais quoi? Je fais une dernière petite vidéo où je dis tout ce qui me reste à dire et après le reste, ben, ce sera try and haul, vlog, vidéo régime, vidéo économiser de l'argent, story time. Enfin bref, vous verrez bien. Du coup, tu connais la chanson, tu connais le bail. Du coup, quand je parle, je m'occupe d'une perruque que j'ai reçue. Donc la perruque aujourd'hui que j'ai reçue, elle me vient de la marque Perfect Lace Wig. Alors, j'avais déjà travaillé avec eux au mois de mars ou avril, I don't know. Oh shit! Je viens de casser un ongle. C'est pas grave. Mais la perruque en tout cas que je porte, c'est une perruque 360. Je peux l'attacher, tout ça, you know. Mais j'ai décidé de la garder là comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit de la marque Perfect Lace Wig Cap, comme d'hab. Les crochets pour la perruque qui me servent jamais à rien. Et s'il y en a qui en ont besoin, franchement, faut me dire, hein, parce que j'en ai 36 000, ça me sert jamais à rien. Et puis les gars, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Ils m'ont également envoyé des masques qui vont me servir à rien parce que on est en guerre. Hein. Moi, je suis préparée pour la guerre. Hein. J'ai plein de masques. J'ai des masques campagne, j'ai des masques noirs, j'ai des masques bleus, j'ai des masques blancs, j'ai tous les masques qu'il faut. J'ai des désinfectants partout. Enfin bref, on est en guerre contre un ennemi invisible. Ce qui fait que moi, j'ai tout ça. Donc, j'ai apporté ça à quelqu'un qui... Est-ce que j'ai même un pote ou une pote qui est en manque de masques? Je pense que oui. Hein. I don't know, je verrai bien. Enfin bref, donc avec eux, vous recevez des masques. Bon, voilà, je vais vous laisser avec la suite. Mais avant ça, je suis obligée de mettre mon intro, la base. Enjaillez-vous bien, parce qu'au mois de décembre, je vais la retirer. Je vais mettre une autre intro. Bon, bref. Let's go. Alors j'ai déjà coupé ma lace et j'ai déjà essayé de la coller. Du coup, je vais juste me coiffer. J'hésite à attacher les cheveux. Ne vous inquiétez pas, je vais me maquiller juste après ça. Et je vais ressembler à quelque chose. Oh my gosh les gars, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de dire pendant la vidéo. Mais déjà, je voulais vraiment dire un super grand merci à tout le monde pour les messages. Parce que franchement, c'est la première fois que je reçois autant d'amour, si je peux dire ça comme ça, genre en mode j'ai reçu trop des messages en mode, enfin des messages super motivants et tout, et genre ça continue, genre je suis archi choquée. Et puis ce qui m'a encore plus choquée, c'est le nombre de personnes qui sont venues me dire oui, t'inquiète, moi il a fallu 4 gars avant que je comprenne, moi carrément j'ai dû finir à l'hôpital, j'étais choquée. En fait c'est des choses, quand ça t'arrive à toi-même et tout, t'as l'impression que t'es la personne la plus bête en fait. Genre vraiment que tous les autres, ils savent se rendre compte des choses, ils savent se rendre compte qu'ils sont dans une mauvaise relation, tous les autres ils savent ce qu'ils veulent dans la vie et tout, alors qu'en fait pas du tout. En mode genre, ok ça va, je suis pas toute seule, tu vois le délire, mais d'un autre côté il y a ce truc où tu te dis waouh, même là à l'heure où je parle, il y a peut-être une fille qui est en train de se faire, c'est même pas qu'il y a peut-être, il y a une fille quelque part dans ce monde ou même quelque part dans ce pays là où je suis, qui est en train de se faire insulter ou peut-être taper ou peut-être se faire manipuler par son copain, par son mari. Franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Je voulais juste rajouter encore une dernière chose, c'est que les gens qui sont venus vers moi en mode... comme si j'ai fait ma story time en mode je voulais me plaindre, vous avez vraiment... Vous, vraiment, ok? Ça sert à rien de venir m'expliquer que c'est bon, t'as rien vécu, etc. Peut-être que pour toi, c'est rien, mais pour moi, c'était quand même quelque chose. Tu vois le délire? Moi, je pourrais jamais aller chez une personne et dire « Oh, meuf, c'est bon, et t'as trompé.
Moi, carrément, on m'a giflé et tout. Enfin, tu vois, genre, non, ça se fait pas en fait. Ça ne se fait pas. Tu peux pas, peut-être parce que toi, t'as vécu, ou toi, tu estimes avoir vécu pire qu'une autre personne, dire que ce qu'elle a vécu, c'est rien, tu vois. Genre, je comprends pas les gens qui viennent t'envoyer des messages pour te faire comprendre que, oh, meuf, c'est bon. Passe. Vous êtes bien, vous, dans votre tête. Mais enfin, bref. La première chose dont je vais parler, du coup, c'est des story time, parce que je sais pas pourquoi. Certains ont compris que je n'allais plus faire de story time. Mais enfin, bref, je vais vous expliquer ça là tout de suite. J'ai reçu des messages en mode oh, c'est dommage que tu arrêtes le story time, tu expliquais ça tellement bien, tatati tatata. Et je restais là à base de mais quand j'ai dit que j'allais arrêter ça en fait, j'ai dit que je n'avais plus des story time trash qui concernent les garçons. Donc si vous vous attendez à des story time du style ouais, ce garçon-là m'a trompé, il m'a balancé par terre, je sais pas moi, il m'a donné une MST, enfin bref, des trucs du style, c'est plus chez moi qu'il faut venir quoi. Parce que ça, il n'y aura plus sur ma chaîne. De un, parce que je vous ai vraiment tout raconté. Il y a plus de story time en fait de ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus de story time en stock. Il y a d'autres choses qui me sont arrivées, mais qui ne sont peut-être pas en rapport avec des garçons. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc moi, c'est juste ça que je voulais dire en fait par là. Mais j'ai encore des story time, j'ai encore des trucs à vous raconter. Donc voilà quoi. Après, honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les 2 dernières story time que j'ai faites avant cette vidéo. Donc la story time histoire d'amour ou cauchemar et la story time manipulée, oui encore une fois. Et vraiment des histoires en fait que j'avais envie de vous raconter, mais que j'ai vraiment repoussé, j'ai remarqué. Parce que plus le temps passait, et plus en fait je me rendais compte que j'étais pas spécialement passée au-dessus en fait. Genre la manière dont je pensais que c'est bon, c'est du passé, je m'en fous. Je me suis rendu compte en fait tout au long de l'année que j'étais traumatisée déjà pour commencer. Les garçons m'ont laissé des séquelles, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous donner un bête exemple. Hein. Je vous ai dit que j'étais en couple avec un gars de Paris, tout ça. Ça se passe bien, ne vous inquiétez pas. Dites-vous que octobre dernier, je suis allée le voir. C'était mon anniversaire, c'était son anniversaire, donc on s'est vu. Et avant mon départ, du coup, il a voulu me faire conduire, ok? Maintenant, le truc, en fait, c'est quoi? C'est que moi, je conduis, genre, là où il n'y a pas de voiture. Mais une fois qu'il y a beaucoup de voitures, moi, ça me stresse, en fait. C'est ça mon problème. Donc, il m'a fait conduire dans un parking où il y avait là des voitures. Et du coup, on était en train de... Enfin, du coup, je faisais le tour et tout sur le parking. Déjà, j'étais un peu stressée. À un moment donné, je conduis. Et les gars, il y a une voiture qui arrive à ma droite. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu tourner à gauche, ça passait pas. J'ai foncé sur le trottoir, il y avait un poteau. Et j'ai freiné archi fort. Maintenant, ce que je vous explique, ça s'est passé en quelques secondes, mais du coup, c'est normal. Il criait, mais lui, il a crié dans la voiture, mais qu'est-ce que tu fais? Attention, freine, non, tu vois. Mais c'était pas, il a pas crié contre moi, il a juste crié parce que voilà, enfin, sous le feu de l'action, si je peux dire ça comme ça. Et après, quand j'ai freiné archi fort devant le poteau, il a crié, enfin, il m'a dit sors, sors, sors. Mais c'était pas en mode sors de ma voiture et dégage. Mais tellement j'ai été traumatisée, moi, dès que j'entends un homme qui me crie dessus, je m'attends au pire. Je m'attends à de la violence, je m'attends à des balancements de téléphone, je m'attends à tout, mais à plein de choses en fait, je m'attends à plein de choses. Et je suis sortie de la voiture, je suis restée bouche bée, genre, j'étais comme ça. Et lui, il m'a regardé en mode, mais rentre dans la voiture. Je suis rentrée dans la voiture, ça m'a dit, ah, ok. Mais pour vous dire, c'est archi bizarre. Mais quand il m'a dit sors de la voiture, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je m'attendais à ce que, genre, je sais pas, moi, il claque la porte de la voiture et il se casse. C'est archi bizarre, hein, mais genre, je m'attendais à ce qu'il me fasse un truc archi louche, archi bizarre. Parce que moi, j'ai été habituée, en fait, à fréquenter des gars comme ça. Des gars qui s'énervent pour tout et pour rien, même quand c'est pas ta faute. Ils s'énervent, ils deviennent violents, tout ça, tu vois. Et on t'insulte, on t'engueule, et bref, des trucs comme ça. Et enfin bref, finalement, genre, je suis montée dans la voiture, j'étais assise, mon cœur, il battait à fond. Et bref, le gars, il a conduit, il a remis sa voiture en place. Et puis, il m'a expliqué gentiment que je devais éviter de stresser parce que c'est comme ça que je pouvais causer des accidents. Il m'a dit que je savais conduire, mais que c'était dans ma tête, qu'il fallait que j'enlève ma peur, tout ça, tout ça. Et puis, il m'a dit, allez, hop, reprends le volant. Et j'étais assise en mode, ok. J'ai repris le volant, mais dans ma tête, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, Julia, cocotte, dans ta tête, là, ça va pas. Genre, en fait, on t'a vraiment traumatisé. Même lui, il me l'a déjà fait la réflexion en mode, toi, en fait, j'ai remarqué, on peut pas crier, on peut pas hausser le ton, en fait. C'est même pas crier. Je dis crier, mais c'est même pas crier. Je vous parle avec des lèvres gercées. Quel manque de respect.
Bref, genre, lui-même, il a dit, c'est même pas genre qu'on peut pas me crier dessus. C'est hausser le ton directement, moi, dans ma tête, automatiquement. J'aligne ça avec de la violence, en fait. Pour moi, tu hausses le ton, dans ma tête, ça devient de la violence, tu vois. Je me prépare en mode, ok, attention, on va peut-être te taper, ou je sais pas, tu vois. Alors que ce gars, je le connais depuis plus d'un an maintenant. Je sais comment il est. Il a toujours été doux avec moi, archi gentil. Enfin, tout ça, tu vois. Donc, je sais qu'il va pas me taper. Il m'a jamais insulté ni quoi que ce soit. C'est le contraire. Vous voyez, c'est vraiment le contraire. Tellement j'ai été habituée à de la violence, tout ça, bah, regardez à quoi je m'attends. D'une certaine manière, des gens qui m'ont. Parce que j'ai reçu quand même voilà, des messages en mode Julia, tu t'es trop vite remis en couple. Est-ce que tu es sûre que ton gars te traite bien, tatati, tatata. Les gars, je pense que vous avez pas bien compris le truc en fait. C'est pas genre en mode j'ai quitté un gars, je suis partie vers un autre. Non, 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 non. Les gars, il y a eu. Il y a eu 8 mois où j'ai travaillé sur moi-même. 8 mois où je n'étais pas en couple. Je fréquentais toujours ce gars, mais je n'étais plus en couple. Et j'étais limite même plus intéressée. Il a essayé de rentrer de nouveau dans ma vie, tu vois. Il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Genre, on s'entendait bien, on avait des bons délires, etc. Mais tout ça, c'était de la manipulation. Parce que c'était toujours comme ça. Dès qu'il voyait que je m'en foutais, dès qu'il voyait que je commençais un peu à le délaisser, il devenait archi gentil. Il devenait limite parfait, en fait. Jusqu'à ce que tu retombes dans le panneau. Et puis, voilà, ça recommençait en fait. Sauf que quand il a refait, ça a failli fonctionner. Quand je vous ai dit pendant l'été 2019, où monsieur il est revenu à la surface en mode il est au bout de sa vie, il veut se suicider, tout ça, on a parlé. Mais moi-même le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, non Julia, tu peux pas retomber dedans en fait, tu peux pas. Je lui ai posé quelques questions, ça m'a suffi et bye. Je l'avais déjà boycott depuis en fait. Donc sachez que j'avais déjà fait un travail sur moi. Moi-même j'étais occupée, j'avais déjà lancé mon entreprise et tout. D'ailleurs je vous ferai la story time la semaine prochaine parce que vous me l'avez demandé. J'ai eu des mois en fait où j'ai travaillé sur moi-même, des mois où je me suis remis en question, des mois où j'ai appris à avoir quand même beaucoup plus confiance en moi, etc. en fait. Mais c'est pas parce que voilà, après que j'ai dit que je me suis remis en couple que c'est ce que je conseille aux gens parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui Julia, mais j'aurais aimé que tu dises à la fin de ta story time que quand tu ressors d'une relation toxique, qu'il faut prendre énormément de temps pour soi. Je pense que chacun prend le temps qu'il veut en fait. Puis surtout ça dépend de si tu tombes sur une bonne personne. Moi je suis tombée sur une personne qui me convient, une personne qui est correcte, une personne... Bref, ce gars c'est mon jumeau limite, tu vois. Sincèrement, c'est trop bizarre. Mais c'est pas le cas de tout le monde en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu me remettre en couple. Puis après, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que je suis en relation à distance. Et quand tu ressors d'une relation toxique et que tu tombes sur quelqu'un de bien, mais qu'en plus de ça, t'es dans une relation à distance, je dis pas que ça aide. Je dis pas qu'il faut que vous foncez vers une relation à distance, mais d'une certaine manière, le fait de ne pas se voir tous les jours, tout ça, ça te permet de continuer à travailler sur tes propres objectifs, ça te permet de pouvoir t'éloigner un peu de ta relation tout en étant dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais enfin bref, je conseille pas non plus aux gens de se remettre directement en couple, mais je peux pas venir vous dire ouais, faut que vous restez célibataire pendant un an. Non, parce que si ça se trouve, un mois après, tu vas tomber sur l'homme de ta vie, quelqu'un qui va te respecter. C'est comme on m'a dit, oui, il faut éviter de raconter sa vie à un gars. Je suis d'accord, mais pas à 100%. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, regardez, moi, personnellement, à Monsieur Pantero, comme vous aimez l'appeler, moi, je lui ai dit ce qui s'est passé. Pas directement, mais je lui ai dit. Mais il s'en est pas servi pour me faire du mal. Au contraire, c'est comme si limite il s'est senti obligé de devoir me protéger, ce que je trouve archi bizarre. Mais en même temps, c'est mignon, tu vois. Donc je pense que ça dépend vraiment de la personne sur laquelle tu tombes. Il y a des gens qui, parce que des fois, sans que tu t'en rendes compte, t'es encore traumatisé. Moi, je me rendais pas compte. Des fois, il me faisait des réflexions, j'étais en mode, mais gars, c'est bon, ça s'est passé il y a un an, tu m'en parles comme si c'était encore dans ma tête alors que j'en ai plus rien à tirer. Mais non, mais si, il avait pas tort. J'étais quand même traumatisée, en fait, si je peux dire ça comme ça. Mais si tu tombes sur une bonne personne, la personne ne va pas s'en servir, tu vois. Il y a des gens qui peuvent... Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui m'a aidé à mûrir d'une certaine manière, à me rendre compte de mes propres erreurs à moi également. Parce que c'est bien beau de venir dire... ouais, lui, il était comme ça, lui, il était comme ça. Alors... C'est bien beau, 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 c'est bien beau. Il y a certaines choses aussi que j'aurais pu éviter de faire. Comme quand je disais au gars... ouais, dès que je t'ai énervé, genre le gars il t'a trompé, tu commences à le menacer, à te dire que tu vas lui jeter de l'acide au visage. Moi aussi j'étais archi violente en fait.
J'étais pas violente physiquement, mais dans mes mots, j'étais archi violente. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, sincèrement, moi je vous dirais, écrivez sur un papier ce que vous refusez de vivre à nouveau. Pour celles qui ont été dans une mauvaise relation, écrivez sur un papier ou quelque part vos défauts à vous, qu'est-ce que vous devez améliorer et ce que vous ne voulez plus vivre dans vos relations. Donc moi, c'était je ne veux plus d'un homme qui a les insultes trop faciles, des nique ta mère, des ta gueule, tout ça, c'est bon. C'est pas pour moi. Je ne veux pas non plus quelqu'un qui s'énerve beaucoup trop vite. Je ne veux pas non plus quelqu'un qui me manque de respect. Et encore moins quelqu'un de violent. Et encore la violence, j'avais mis ça au premier lieu, tu vois. Ce qui fait qu'en gros, si j'étais tombée, si le gars il était violent, bah, je l'aurais directement rejeté. Je voulais aussi un peu vous parler de Londres. Parce que je reçois H24 des questions en mode Julia, est-ce qu'on va pouvoir venir? Est-ce qu'on doit venir avec un passeport? Et les gars, ils sont en train de changer les règles, je n'en sais rien. Moi, je vous ai fait toute une vidéo, je vous explique ce qui allait changer avec le Brexit. À la date où j'ai sorti la vidéo, c'était comme ça. Maintenant, les règles ont encore une fois changé. Je vous mettrai quand même la vidéo en barre d'infos, mais voilà. Mais s'il vous plaît, regardez sur le site de votre gouvernement. Je ne comprends pas. Parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que les gens ils se disent ouais, vas-y, elle fait l'arrogante et tout. Mais non, c'est pas ça. Et des fois, il y a des questions, je me dis, c'est comme si les gens ils voulaient pas faire des efforts, tu vois. Tu vois, genre, c'est pas méchant, mais il y en a, j'ai l'impression, ils le prennent mal quand je dis ouais, bah regarde sur le site du gouvernement. Des fois, je reçois vraiment des questions qui me gavent. Genre, coucou Julia, combien de valises j'ai le droit de prendre avec si je pars à Londres et que je prends l'Eurostar? Bah, tu vas sur le site Eurostar, tu regardes dans les FAQ. Genre, c'est écrit normalement sur le site. Tu veux partir avec Flixbus, combien de kilos est-ce que tu as le droit de prendre? C'est écrit sur le site de Flixbus, mais tu viens me poser la question à moi comme si moi je travaillais pour Flixbus. Dosez aussi. Vous jouez. Non, dosez. Et après, il y a des gens qui sont là, qui ont vraiment besoin de mon aide pour quelque chose de super important. Quelque chose dans lequel j'aurais pu les aider. Mais comme je suis en train de dire aux gens qu'ils ont le droit de prendre une seule valise sur Flixbus, Eurostar, ils ont le droit de prendre 2 valises, ou enfin bref, j'en sais rien. Bah, voilà, bah, il y a d'autres choses auxquelles j'aurais pu répondre, auxquelles j'ai pas répondu, tu vois. C'est pas méchant, mais c'est juste qu'il faut. Je trouve que les gens doivent apprendre à faire quelques efforts par eux-mêmes, tu vois. Il y en a une, elle m'a posé une question, je suis restée là en mode. Elle me dit coucou, est-ce que l'Eurostar il passe à Lille? J'ai dit, hein, pardon? Elle m'a dit oui, parce que j'ai vu que tu allais souvent sur Londres et tout. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un Eurostar qui part de Lille jusqu'à Londres ou c'est seulement de Paris à Londres? Quand j'ai regardé la question, j'ai répondu, hein. Mais j'ai vu la question, je me suis dit, mais les gens ils se foutent de moi en fait. Ça te coûte quoi d'aller sur le site de l'Eurostar et de regarder si le train il passe à Lille? Et oui, le train il passe à Lille, mais enfin bref, je comprends pas, tu vois. Mais enfin bref, pour revenir à ce que je voulais dire à la base des bases, me concernant, moi dans une vingtaine de jours, je dois partir à Londres. Et les gars, c'est la galère. Le Brexit, il me bloque, mais d'une de ces manières. Parce que c'est genre en mode, il n'y a personne qui peut m'accompagner. En mode, si on part en Angleterre, il faut se mettre en quarantaine. Et qui va venir pour aller se mettre en quarantaine? C'est même pas le Brexit, c'est le Corona qui me bloque. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Oh, waouh! Les gars, mais je pense que c'est la première fois que... Oh, waouh! Oh, waouh, waouh, waouh! C'est la première fois que j'arrive à faire une custo comme ça, les gars. C'est pas parfait parce que malheureusement, j'ai trop... Quand j'ai voulu blanchir les nœuds, ici, ça a pris la coloration. Du coup, ça a une autre couleur que la perruque. Mais ça passe. Je viens de loin, les gars. Je viens de très loin. So, I'm happy. Maintenant, la question c'est, est-ce que... Je vais laisser ça comme ça, bien évidemment. Je dois couper tout ça ici un peu. Oh my god, c'est trop dur. Je sais pas faire des baby hair. Genre, je peux même faire des nattes. Mais franchement, Perfectly Sweet, j'aime trop leur perruque. Genre là, j'ai posé ma lace en mode, where is the lace? Where is the fucking lace? Donc ouais, je disais que le Corona, en fait, le problème c'est quoi? C'est que ça me bloque en mode, il n'y a personne qui sait venir m'aider à prendre mes affaires avec moi en fait. Et du coup, à cause de ça, c'est que il va falloir que j'aille toute seule. Non, je suis une grande fille, il n'y a aucun souci avec ça. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que je peux pas tout emmener. Je peux pas emmener tout d'un coup. Et je peux pas faire 36 000 allers-retours comme j'avais l'habitude de faire en 2018, même en 2019. Enfin bref, je suis un peu occupée aussi en ce moment. Ce qui fait que je réponds de moins en moins. Je fais même de moins en moins de stories. Avant, je passais ma vie à faire des stories. Mais là, le temps, il passe vite. Hein. Là, je dis une vingtaine de jours.
Je vais rien comprendre. Je vais vous dire, les gars, je pars dans 10 jours, je suis stressée et tout. Mais enfin, bref. D'une certaine manière, j'ai trop hâte d'arriver à Londres. J'ai trop hâte de reprendre mes études. J'ai trop hâte. J'ai hâte, quoi. C'est pas parfait. Mais pour quelqu'un comme moi, ça va. Mais ouais, je voulais juste vous parler encore vite fait de YouTube. Parce que, oh my god, ça aussi, je reçois toujours des questions. En mode, ouais, Julia, je suis pas motivée. Y a personne qui vient voir ma chaîne. Nanani, nanana. Ouh, j'en ai mis un peu trop. C'est toujours les mêmes trucs, en fait. Genre, les gens se plaignent qu'ils y a pas, ils ont pas de vues, ils n'arrivent pas à atteindre les 1000 abonnés, c'est trop compliqué, tatati, tatata. Et ils se disent, ouais, mais toi, tu dis ça parce que c'est facile pour toi. Regarde, t'as déjà des abonnés, nani, nana. Moi, quand on me dit ça, ça me fait rire. Donc, je vais vous donner des exemples, en fait, par rapport à ma vie, par rapport à moi sur YouTube. Je vais même vous citer des noms pour que vous voyez à quel point. Moi, je me suis lancée sur YouTube vers le 29, 28 juin, quelque chose comme ça. Ok. Quelques semaines après moi, ou un mois après moi au grand max, il y a, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Richie Barano, qui est venue sur YouTube. Moi, j'ai vu, franchement, je me souviens, elle avait fait sa story time et tout sur son déni de grossesse et tout. J'étais grave là en mode, waouh, choquée et tout, tu vois. En plus, moi, j'aime bien les story time qui concernent les grossesses. Je pense que c'est même les seuls que je regarde. Parce que vous me voyez faire des story time, mais je vous assure que moi, je regarde pas les story time des gens. À part Femme et Ben, j'aime trop. Et Ozua aussi, je regarde ses story time, mais enfin bref. Dites-vous que Richie Barano, quand elle est venue sur YouTube, il lui a pas fallu longtemps pour que sa chaîne elle soit monétisée. Ok. En 2-2, sa chaîne a été monétisée, partenariat avec plein de marques de mèches, etc. Plein de commentaires, plein d'abonnés. Moi, même pour atteindre les 1000 abonnés, il m'a fallu combien de temps? 3 mois. Même pour atteindre mes 10 000 abonnés, il a fallu que je sois 9 mois sur YouTube, ok? YouTubeuse, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Ngonda. J'aime trop, elle a des bonnes vibes et tout. Moi, dès que je suis tombée sur sa première vidéo, franchement, je suis tombée amoureuse de son personnage. J'ai grave kiffé. En plus, elle et son gars, trop bon délire, ça se voit, ils sont trop chouettes. Donc moi, j'ai kiffé, je m'abonne. J'aurais des autres youtubeuses qui arrivent. Comment ça s'appelle? Nao Lisso. Moi, j'aime bien sa manière de parler, etc., tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois. Ça se voit, c'est une fille posée et tout, tu vois. Elle est pas mauvaise, elle est pas méchante, tu vois. Donc moi, j'aime bien. Je me suis abonnée. Allez regarder le nombre d'abonnés qu'elles ont. Elles ont dépassé les 20 000 abonnés comme ça. Je suis toujours pas à 20 000 abonnés, les gars. Je suis à, je pense, 15 000. Un truc comme ça. Pourtant, ça fait 1 an et 3 mois que je suis sur YouTube. Maintenant, je vous dis tout ça parce que quand vous dites des trucs en mode « Ouais, mais j'arrive pas à atteindre les 1000 abonnés, ça me motive plus, tatati, tatata ». Genre, j'en vois plein, elles commencent, elles voient qu'elles ont que des 100 vues, elles se disent « Ouais, je suis là, je sais pas comment t'as fait, mais vas-y, c'est pas pour moi, tatati, tatata ». Plutôt que de pleurer sur ton sort, si je peux dire ça comme ça, en fait, faut que tu te dises que t'es pas la seule à passer par là. Parce que là où moi, je suis là à dire que ouais, que il y a d'autres youtubeuses qui ont eu les 20 000 abonnés comme ça, alors moi, au bout d'1 an, j'ai toujours pas 20 000 abonnés. C'est la même chose pour des autres, hein. Elles sont là peut-être à 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, mais elles aussi, elles voient qu'il y a d'autres youtubeuses qui, en un claquement de doigts, elles ont déjà les 100 000 abonnés. Il y a des youtubeuses, elles ont dû faire 4 ans, 5 ans sur YouTube pour même avoir 100 000 abonnés. Et puis t'en as, elles viennent sur YouTube, au bout d'1 an, elles ont les 100 000 abonnés. Et elles postent pas régulièrement tout ça, tu vois. Et elles ont vu là des partenariats, elles vivent bien via YouTube, tu vois. Si tu viens sur YouTube en te comparant directement à celles qui gagnent plus d'argent que toi, celles qui ont plus de vues que toi, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que ça veut dire que concrètement, tu es juste là pour la money, tout ça, tu vois. Et moi, je vais vous dire un truc, la vérité, que même si là maintenant, j'avais pas atteint les 10 000 abonnés, j'aurais pas lâché ma chaîne. J'aurais pas lâché ma chaîne. Parce que je l'ai pas fait au début. Au début, vous croyez quoi? Déjà, au tout début, moi, je me faisais grave insulter en dessous de mes commentaires, en dessous de mes vidéos. Hein. Sale grosse, t'es moche, va maigrir, tatati, tatata. Et mes premières story time, on m'insultait en fait. On faisait que m'insulter. Maintenant, ça s'est calmé. Maintenant, j'ai même des gens qui sont là prêts à se bagarrer limite pour moi. Mais, ouh, where is the fucking lace? Oh my gosh, where is the fucking lace? Because I can see the lace. Bon, je me calme. Mais sincèrement, si moi aussi je m'étais amusée à pleurnicher sur mon sort, à arrêter YouTube, tatati, tatata, bah. J'aurais rien gagné, quoi. Après, j'aimerais dire aussi les youtubeuses là qui postent une vidéo, qui disparaissent pendant 3 mois, puis qui reviennent. Elles disparaissent de nouveau pendant 3 mois, et après elles reviennent, elles sont en mode je suis pas motivée parce qu'il y a personne qui regarde. Ouais, mais non, mais
on va regarder, pourquoi est-ce qu'on va s'abonner à toi si tu ne postes même pas régulièrement, tu vois. Puis des fois, c'est aussi le montage, hein. Moi, il y a des filles, genre, je les ai regardées et j'étais là en mode, oh, il y a trop de parties comme ça que tu aurais tellement pu couper à la caméra. Peut-être des parties où elles sont là en train de réfléchir. Mais toi-même, tu vois, le montage, ça te dérange pas les 7 secondes où tu fais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout un investissement. Moi-même, je trouve que je m'améliore au niveau de mes montages. Mais ça prend du temps. Peut-être que demain, il y a une youtubeuse, elle va venir et demain, elle va atteindre les 100 000 abonnés, tu vois, juste avec un triangle. That's the life, c'est comme ça en fait. Donc bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais me maquiller en 2-2. Espérant que maintenant mon maquillage il soit bien. Et voilà, donc voilà, j'ai fini d'installer l'app. Si vous aimez bien l'app, elle est en barre d'infos. En plus c'est bientôt le Black Friday. Moi cette marque, moi j'aime trop. Moi je vous dis, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Faut que je me calme, faut que j'arrête. Bref, c'est la fin de la vidéo. On se dit à samedi du coup. Ouais. J'espère que vous allez l'apprécier aussi. Et voilà, je vous fais des super gros bisous de très 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 loin. N'oublie pas de t'abonner si tu as regardé jusqu'à là.